Salut, ceci est une rediffusion. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me suivre sur Twitch. Moi, copier un créatif, haha, oui. Allez, on se retrouve tous les mercredis et dimanches à 20h30. Bisous. Et pour ceux qui ont manqué du coup l'annonce, mais du coup je fais un react, disons analytique sur toutes mes anciennes vidéos pour voir un petit peu comment est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que je ferai plus aujourd'hui, ouais, comment, en fait principalement, est-ce que je me suis amélioré et est-ce que j'apprécie mes vidéos d'avant aussi. Et pour ceux qui apprécient certaines vidéos, un petit peu avoir mes commentaires dessus. Voilà, je relance. Bon, c'est déjà ma 10e vidéo. Et par hasard, est-ce que vous savez comment je choisis mes sujets? Déjà ici c'est marrant, j'avais teasé le prochain sujet, qui était BF5. Ça peut paraître évident, hein, mais c'est en fonction de mes coups de cœur. Mais quel homme plein de surprises. Cela me fait grandir le pipou. Ça, je suis dégoûté, papipou. Je le disais déjà en live une autre fois, mais la voix de Papipou n'existe plus. Cette voix n'existe plus. Elle a été refaite, en fait, c'est une IA que j'utilisais. Oui, sorry, je ne peux pas, malheureusement. Parfois, je dois recourir à l'IA pour certaines choses. Et c'est quand même un très bon outil pour certains trucs. Mais cette voix n'existe plus, donc je sais pas si je pourrais l'utiliser à nouveau. Et vous savez, le problème principal avec cette méthode, c'est que pour avoir des coups de cœur, faut jouer à des jeux vidéo. Ce que je ne fais pratiquement plus depuis que je me suis lancé sur YouTube, hein, étant donné que le montage a littéralement aspiré mon âme. C'est littéralement ce que je me disais tout à l'heure. Il y a Strongest Boy qui était sur la terrasse, en train de faire du bricolage. Qui a invité une pote à venir boire un café. Il me demande ouais, t'es en train de travailler? Oui. Et genre dimanche, 15h, grand soleil dehors, les gens s'amusent et tout. Et vraiment, je me disais putain, on est dimanche, j'aimerais bien un peu profiter dehors juste. Mais non, voilà. Et ça, c'est toujours actuel, t'as pas bougé. Mais il y a des rares fois où je me permets de lancer un jeu de ma to-do list interminable. C'est d'ailleurs souvent en stream, n'hésite pas à me rejoindre. Et dans ces moments-là, j'essaye d'éviter ce qu'on m'a recommandé. Hey mec, tu connais Garfield Kart, le meilleur jeu de tous les... Non. J'écoute ce dont mon cœur a envie à ce moment-là. C'est souvent assez compliqué parce que ma liste, c'est une sorte d'amalgame d'à peu près tout et n'importe quoi. Il y a les jeux que je dois faire, les jeux que j'ai arrêtés et que je dois donc continuer, les autres, et puis il y a les cas plus compliqués. Alors je suis un énorme fan de Witcher 2 et 3 que j'ai séché à leur sortie. Et même s'il y avait quelques bugs, ça m'a jamais empêché de profiter de l'expérience. Et quand j'ai appris que les devs allaient faire un nouveau jeu dans un univers cyberpunk, je suis devenu fou parce que je leur vouais un culte. Le truc, c'est que je l'ai appris en 2015 alors qu'il a été annoncé en 2013. Et il a fallu attendre 2018 pour enfin avoir des nouvelles, avec le Twitter officiel du jeu qui a posté un petit bip d'initialisation après 4... Putain, ça me fait bizarre de voir mon ancien logo. Ça fait trop bizarre de voir mon ancien logo. C'est trop bizarre, c'est une autre époque. Je l'ai changé... J'ai changé en quoi? En juillet, août de l'année passée, quelque chose comme ça. C'est un vieux logo que j'ai fait à l'arrache un jour avant de lancer ma chaîne YouTube en me disant ouais vas-y bon il faut que je trouve un truc à mettre. Je sais pas ce que je vais faire mais je sais pas. Let's go, tu peux expliquer le défi que tu voulais faire pendant le Covid vu que tu parlais de ta baby Steam? Oui, je voulais terminer tous mes jeux sur Steam. Je voulais terminer absolument tous mes jeux sur Steam et malheureusement c'est impossible. Je l'aimais bien ce logo, il me manque. Bah, je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'il faisait pas pro. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas, il manquait de finition. Il était trop basique, trop classique. Tandis que maintenant on a c'est une oie, voilà, c'est une oie ou c'est une oie. 4 ans sans aucune activité. 4 ans, c'est long. Et ce petit message mystérieux et soudain, ça veut dire qu'une chose. C'est le début officiel de la communication autour du jeu. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que je l'ai gardé aussi longtemps, en fait, ce logo. Hein. C'est ça qui est fou. C'est que je l'ai gardé pendant tellement longtemps, ce putain de logo. Vraiment, enfin... Mais ouais, pendant presque un an, quoi. Et y a pas un moment où vraiment je m'étais dit « Ouais, non, mais je devrais un peu changer. » Je me disais « Vas-y, non, pas du tout. » Et tu peux parler du jeu que je t'ai offert pour te retarder dans ta réussite. Mais j'en ai parlé juste ici, justement, je pense. Attends, je pense que le jeu en question... Je me suis lancé sur YouTube, hein, c'est interminable. C'est d'ailleurs... Tu connais Garfield... C'est compliqué parce que ma liste
continuer, les autres, et puis... il y a Ah non, les putain, caps c'est plus pas, je sais qu'il y a une compliqués. autre Alors, je suis intro un où je énorme parle de fan Shower Witcher Jet 2. Simulator. Internet s'enflamme, littéralement. Et cette année-là, on va avoir droit à des centaines d'informations, en plus d'une bande-annonce qui a mis sur le cul absolument tout le monde à l'E3. Et pour le suivant... Cette musique, c'est tellement... Ouais, j'allais dire, Bonhomme, cette musique, ce sont les mimes incarnés. Ils ont même invité Ce sont les putains de mimes incarnés, c'est fou. Avec tous les trucs de enfin, les trucs, le futur, enfin, c'est à mourir de rire. plein de Keanu Reeves sur scène. Parce que ouais, il est dans le jeu et il va nous en parler. Ah, le roi! Lui, c'est fou, hein. Lui, j'ai l'impression qu'il a toujours été au summum de sa carrière, ce mec. C'est fou, enfin, c'est assez fou. Il y a des gens comme ça, ils sont toujours au top et ça bouge pas. Il n'y a pas de downfall, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Enfin, je ne veux pas qu'il y ait de révélation sur cet homme. Je ne veux pas de pitié, vraiment. Je n'en veux pas. Cet homme est doux, cet homme est beau, cet homme est grand. L'ambiance est folle, la hype pour le jeu est à son paroxysme. Il y a un meme qui est créé suite à son fameux is really going to be breathtaking. You're breathtaking. et la date de sortie est annoncée devant une foule en délire. Tout est parfait, que ce soit dans la manière de gérer la communication, maintenir la hype ou réserver les visuels. Ils en montraient peu mais nous laissaient imaginer beaucoup, avec une quantité inimaginable de promesses démesurées et jamais vues dans le média. Dites-vous qu'ils visaient la même qualité finale que Red Dead Redemption 2. C'est dire à quel point ils... Je trouve que je pourrais encore plus vendre de rêve dans ma manière de parler, en fait, varier les intonations. Je trouve que là, on est dans un moment où la musique monte, la musique grimpe, et je devrais commencer à vraiment sortir de moi et commencer à vendre bien le sujet. visaient loin, parce que mis à part Naughty Dog, personne dans l'industrie n'oserait défier Rockstar Games. Ils sont confiants, ils semblent préparer un jeu exceptionnel. Bon, il est juste reporté une fois parce que les devs semblent... Putain, vous avez entendu le il y a eu un pendant la transition. Confiants, ils semblent préparer un jeu exceptionnel. Bon, il est juste reporté C'était pour une fois parce que les... Je faisais putain, quand je faisais les énigmes encore à l'époque. Mais d'ailleurs, je fais un message perdu. Hein. Mais si jamais vous voulez faire une énigme, parce que je n'ai pas le temps, j'ai pas le courage, j'ai pas le truc, mais en gros, je faisais des énigmes avant dans mes vidéos où je faisais deviner le prochain sujet. Et je ne le fais plus maintenant parce que j'ai pas le time, l'investissement, tout ça, mais ça prend un temps de fou. Du coup, je disais Eud, c'est 2 du coup à l'envers, 2 pour je sais plus trop quoi, c'était oui, en fait, il y a genre 8 lettres cachées, dissimulées dans la vidéo pour Battlefield 5 et Eud, du coup, c'est pour le B de Battlefield. Les devs semblent devoir travailler sur plein de choses. Le jeu est immense. Et il y a une personne qui avait réussi à tout déchiffrer. Faire un jeu peaufiné, donc ok. J'étais complètement détruit de devoir attendre 5 mois de plus. Mais c'est pas grave, ils doivent juste un peu le peaufiner, y a pas de problème. Très content d'avoir calé du Apache. C'est fou, hein, je l'utilise tout le temps, hein, c'est fou comme... Vraiment, le This is Fine, il est devenu emblématique, il revient tout le temps, lui. Attends, est-ce que je l'utilise dans la prochaine? Non, je l'utilise pas. Je l'ai pas encore utilisé, lui. Il faudrait que je le cale quelque part. À faire pire. C'est sûrement l'un des, si pas le pire fiasco du jeu vidéo. Dites-vous quand même qu'il a été reporté 3 fois. C'est genre vraiment énorme. Alors forcément, fallait s'attendre à une catastrophe. Et ils ont réussi à faire pire. CD Projekt a menti sur énormément d'aspects du jeu. C'est pas un RPG avec des milliards d'embranchements comme ils ont pu l'expliquer des centaines de fois, mais plutôt un jeu d'action-aventure extrêmement bien écrit avec des... Je trouve que... En fait, il y a un truc qui est vraiment dommage avec le jeu. C'est que il aurait dû être GOTY 2020, mais pas dans l'état de sa sortie. S'il était sorti comme il l'est aujourd'hui, mais sans Phantom Liberty, qui est excellent, s'il était sorti dans l'état dans lequel il est actuellement, franchement, largement Game of the Year 2020. Bon, après, ça arrive, hein, les vols, comme pour moi, comme... God of War avec Red Dead, même si God of War est un excellent jeu. Des éléments de personnalisation. Il est affreusement dur à faire tourner sur PC à cause... C'est fou de se dire que Red Dead 2 n'a pas été Game of the Year. C'est fou. Parce que pour moi, dans ma tête, Red Dead 2, c'est l'un des, c'est pas le plus grand jeu de l'humanité. Même pas juste, c'est pas mon jeu préféré. C'est pas mon jeu préféré du tout.
Il est dans mon top 5, je pense, ou top 10, je sais pas, mais c'est putain de Red Dead 2, c'est le jeu le plus peaufiné de tous les temps, c'est un jeu qui a un investissement monstrueux où les gens dans la, en fait il y a trop, je vais pas me lancer dans ce sujet, allez voir la vidéo de Gamers Den à ce sujet qui est hyper intéressante. De son manque d'optimisation. Et encore pire, sur console, c'est la catastrophe absolue. Il est d'ailleurs tellement buggé que Sony prend la décision de le retirer du store PS4 avant de le faire rembourser intégralement sans aucune condition à tous les gens qui l'ont acheté de manière numérique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de toute l'histoire de PlayStation, ce n'est jamais arrivé. L'état du jeu est lamentable. Je l'avais précommandé sur PC et malgré ma GTX 1080 à l'époque... Ça me fait rire, vous savez, ces extraits-là visuels, ce sont des extraits que j'ai chopés sur YouTube. Et c'est fou, j'ai regardé la vidéo de Nalfine et la vidéo de Saven sur Cyberpunk. On a tous repris cette même vidéo-là, ce même extrait. Qui était une bonne carte, bah, ça tournait super mal. C'est fou comme, enfin, il y a vraiment juste quelques extraits très visuels pour les bugs à l'époque. 4 heures avant de le désinstaller. Suite à ce cataclysme, CD Projekt perd le 3/4 de sa valeur boursière, en plus de payer très cher en termes de crédibilité auprès du public. Alors, dans ce cas-là, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme avec toutes les sorties catastrophiques, on fait une croix sur le jeu et on attend. On le met de côté pour quelques années. Et là, vous voyez, c'est pour le A de Battlefield. Et oui. Le plan a une utilité. Il y a quelques mois, j'ai décidé de le réessayer. Oh, let's go! En stream. Je me suis dit... Ça, c'est une de mes séquences préférées de toutes mes vidéos. Franchement, le gang, c'est vraiment l'un de mes préfs. Après 3 ans, c'était peut-être le bon moment. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais le problème, c'est que j'étais en stream et j'y jouais trop rapidement. C'est con, je voulais pas ennuyer le public. Surtout que venant du mec qui dit faut prendre son temps pour prendre son temps. Un peu bof. Alors, après ma vidéo sur Elden Ring, j'ai décidé de prendre une petite semaine de pause pour plus m'y intéresser. Du coup, je crée mon perso entièrement à mon effigie avec ma magnifique... Je me lance dans l'aventure et je dois l'avouer, je me prends très, voire trop rapidement au jeu. Oh là là! Qu'est-ce que j'aime cette séquence? Gang. Every day digging the grave. Gang. Step in the pit with the snakes. Gang. City of dreams, city of gang. You don't believe in no fate. Gang. I might just dig up your grave. Step in the pit with a gang. City of dreams, city of gang. Gang. City of dreams, live in your grave. You live in your grave. Ah, j'aime trop. City of dreams, city of gang. Mais la gueule de mon perso, putain. Oh, il est vraiment abominable. Il faut que j'en fasse des émotes. Faut vraiment que j'en fasse des émotes. C'est vraiment, je suis amoureux de lui. Si seulement je lui ressemble à IRL. Vraiment, je serais l'homme le plus heureux du... Hein, de Fudge, bonsoir. Bah écoute, bisous et bonne nuit de Fudge. Tu as mis le kimono, j'ai mis le kimono. Honestly, smash. Bang. Attends, et c'est quoi? Vous savez, il y a un plan que je regrette ici. Celui-là, j'aurais dû mettre une pause, j'aurais dû faire une pause au lieu d'être statique. En fait, je savais pas qu'on pouvait faire des pauses en mode photo parce que j'utilise pas le mode photo. Ah, mais non! Je n'utilisais pas le mode photo du jeu, j'utilisais un mode que j'avais implémenté dedans, un mode que j'avais payé 5 balles d'ailleurs, qui était génial. Ah, du coup, je pouvais. C'est peut-être pour ça en fait que je n'ai pas. Ouais, la voiture, ça va tuer qui fait des pump pilotes. Oh putain, ça me tue. Je faisais freiner, accélérer pour faire semblant. C'est vraiment ma voiture préférée, putain. Mais le truc, c'est que tous les youtubeurs s'amusaient à dire ouais, putain, celle-là. Et, quand j'ai vu ça après avoir sorti ma vidéo, je me suis pas du tout senti original. Cyberpunk, c'est le parfait exemple du jeu qu'on m'a trop recommandé. Et Oui. même avec mon amour inconditionnel. C'est abusé, hein. Le parfait exemple du jeu qu'on m'a trop recommandé. Vraiment, c'est abusé le nombre de gens sous mes commentaires qui me spammaient pour faire une vidéo sur Cyberpunk. Oh wow, vraiment, c'était tous les jours. Enfin, non, j'abuse un peu, mais minimum tous les 2 jours. C'est Alexa, non, il l'a pas fait. Ah là là. Et même avec mon amour Saints Row est presque inconditionnel jaloux pour de les ton FPS, perso. les goûts Malheureusement, le dernier Saints Row est vraiment claqué.
aurait dû m'empêcher de l'apprécier. Les univers dans ce genre, ça m'intéresse pas du tout. La TH est horrible en plus d'être pas du tout ergonomique. Non mais tu sais, Sgo, depuis la mise à jour 2.0, c'est vraiment mieux, tu râles pour rien. Les musiques sont pas du tout mon genre. Et puis je préfère tout simplement les cadres de jeu naturels, où on peut se balader librement en regardant ce qui pourrait être intéressant au loin. Voilà, dans un monde ouvert, j'ai besoin d'une exploration satisfaisante. Donc mis à part le fait que ce soit un FPS, il y a pratiquement rien qui coche les cases, et pourtant il m'a retourné le crâne à chaque instant. Oh mais bordel. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Il est génial. Ah mais, ouais, mais c'est les mots, hein, c'est les mots de love, hein, c'est les mots de love, hein, il est incroyable. Mais je vais demander à une graphiste je vais payer des émotes officielles avec lui. J'ai téléchargé le jeu et je vais prendre des plans de lui pour lui demander de faire des émotes. Vraiment, il est fabuleux. C'est un gros baiser. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'aime. À sa sortie, j'étais dégoûté et pas du tout objectif. Avec sa jupe. Avec sa magnifique jupe. Oh là là, et on voit son petit nombril là. Oh, il est incroyable. C'était évident. Ah, putain non. A few moments later. À sa sortie, Alors j'étais là- pas du Pour vous dire, je me suis vraiment renversé mon café dessus pendant que j'étais en train de faire cette prise. tout. C'était évident. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la prise officielle. J'ai refait la prise après, en fait, et je me suis dit, ah tiens, comme c'est vraiment arrivé, je peux le dire maintenant. En fait, si c'était pas arrivé, je l'aurais pas fait. Mais comme c'est arrivé, je peux me permettre de refaire la prise et de dire, je me suis renversé mon café. Parce que c'est pas vraiment un mensonge. C'est vraiment arrivé, mais c'est juste que je refais la prise. Je me remets ma sexualité en question, mais bien sûr, Ozan, bien sûr. Ah, putain non. A few moments Magie du later. cinéma, À c'est sa clair. sortie, j'étais pas du tout objectif. La forme m'a empêché de voir le fond et il a fallu du temps pour que j'avale la pilule. C'est une expérience assez hors norme. Les premières heures sont vraiment déroutantes. J'ai pas l'habitude de voir ce genre d'univers et surtout de manière aussi bien travaillée. Il m'a fallu du temps pour commencer à réellement m'immerger et comprendre cette ville. C'est à la fois vaste, dense et surtout les échelles sont totalement humaines. C'est d'ailleurs ce qui permet Encore un jeu woke. Rendez-moi Rambo et Renault. Le wokisme, on n'en peut plus. La couleur partout, c'est infernal, on n'en peut plus. de donner cette impression de gigantisme à chaque fois qu'on lève les yeux. On ne sent pas qu'on est dans un jeu vidéo, parce que chaque bâtiment a sa place. Mais tout semble si complexe qu'au début on s'y perd. C'est même un peu désagréable parce qu'on est plongé en Ah, ça me donne envie de le refaire. Hein. C'est abusé, ça me donne tellement envie de le refaire. plein milieu de ce labyrinthe avec des pubs affreuses qui se chevauchent à tous les coins de rue. Le premier Ouais, j'avais oublié ça. Ouais, je l'avais oublié, lui. Je vais pas commenter. repères sont impossibles à avoir parce qu'on est déboussolé. Je sais pas où aller, quoi faire, comment m'améliorer, je sais même pas sur qui tirer sans avoir des préjudices par la suite, et c'est une très bonne chose. Dans n'importe quel autre monde ouvert, je serais parti explorer. Mais ici, cette ville est tellement écrasante que j'ai pas envie d'aller partout. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas le genre d'univers que j'apprécie. Alors imaginez en 2020 le feeling avec la déception. Je me disais que c'était mauvais et oppressant pour rien. Forcément, après un tel fiasco, on n'est pas objectif. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devenu obsédé à l'idée d'y retourner. Ah, j'ai envie d'y encore retourner, et c'est encore. abusé. Je n'ai jamais vu une ville comme celle-ci. Elle est brillamment conçue et chaque petit coin de rue a été pensé et peaufiné. C'est fou, qu'est-ce que ce jeu est beau. Qu'est-ce que... Oh. Vraiment, la vidéo, c'était vraiment, les plans, c'était un bonheur à faire. Je me baladais dans la ville et juste, j'activais mon mode de caméra et... En fait, les plans étaient majestueux, quoi. C'est fou comme... Ils étaient simples à faire. Contrairement au putain de jeu de mort que je suis en train de faire actuellement, que vous allez voir dans 1 heure, où les plans, c'est un enfer. Je vous jure, à chaque fois que je veux faire des plans, je dois faire 12 commandes dans la console de commande pour entrer en mode caméra et que ça bug pas trop. C'est un enfer. On est dans l'un des univers de jeux vidéo les plus savamment conçus. On sent qu'on est que de passage, insignifiant au milieu de tous ces néons et cette population gangrenée Par contre, je remarque un truc, j'ai l'impression que le mixage audio est pas top. Genre, attendez, là, par toutes les dérives humaines. Parce que j'ai pas envie d'aller partout. le son est genre... Ouais, c'est moi qui remarque avec mon habitude et tout. Mais il est un peu plus faible de 10% là. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas le genre assez hors norme. Je préfère tout simplement Le trailer est plus fort. Le ging est bien plus fort que ma voix. les dérives humaines possibles. Night City incarne parfaitement ce qu'on pourrait imaginer d'une ville capitaliste. C'est le genre de truc où je tique à mort hein, quand je monte une vidéo et je regarde 40 fois encore une vidéo pour être sûr que le mixage audio soit parfait, que tout soit aligné, mais c'est tellement difficile à faire.
La débauche humaine sous Attendez, on était là. et peaufinée. On est dans l'un des univers de jeux vidéo les plus savamment conçus. On sent qu'on n'est que de passage, insignifiant au milieu de tous ces néons et cette population gangrenée par toutes les dérives humaines possibles. Night City incarne parfaitement ce qu'on pourrait imaginer d'une ville capitaliste du futur. La débauche humaine sous toutes ses formes les plus crues. Envahie par des publicités visuellement agressantes. Putain, les gens. Ici, à cette époque, j'étais en coloc avec un autre pote et on était constamment dans la même pièce pendant 6 mois. Et d'ailleurs, il y a Jean-Baptiste Chaud qui est là. On était constamment dans la même pièce pendant 6 mois et en fait, quand lui tapait sur son clavier super bruyant, je ne pouvais pas faire mes prises, donc je devais attendre à chaque fois qu'il finisse de taper au clavier. Putain, je me rappelle, hein, vraiment, c'est Madeleine de Proust, mais c'est terrible. Et en fait, là, on entend vraiment dans le fond, je vais augmenter le son, on entend dans le fond un tapotement. Je vais pas taper sur mon clavier parce que sinon ça va faire de la merde et peut-être couper le live, voilà. Mais genre, écoutez, attendez. Et vulgaire. C'est exactement ce qui pourrait se passer dans une ville dirigée par des corporations depuis des décennies. Je crois que c'est la prochaine prise. Et c'est personnellement ce qui m'a choqué dès le départ. Non, pas encore. Parce que c'est crédible. Et même... Je suis désolé, et en plus c'est le meilleur moment. Hein. Enfin, c'est l'un des meilleurs. Ok, dès le départ. Mais genre, on entend en fond au début de ma prochaine phrase ou celle encore d'après. Parce que c'est crédible. Voilà, c'est con, un message, je l'entends là. Et enfin voilà, mais je vais remettre avant. Mais c'est abusé et ça me gâchait mes vidéos. Mais bon, je faisais avec. Signifiant au milieu de tous ces néons et cette population gangrenée par toutes les dérives humaines possibles. Night City incarne parfaitement ce qu'on pourrait imaginer d'une ville capitaliste du futur. La débauche humaine sous toutes ses formes les plus crues. Par contre, envahie par des publicités visuellement agressantes et vulgaires. C'est exactement ce qui pourrait se passer dans une ville dirigée par des corporations depuis des décennies. Et c'est personnellement ce qui m'a choqué dès le départ. Parce que c'est crédible. Et même trop crédible. Oh, la musique est folle. Quel jeu. Je suis en train de matraquer actuellement des documentaires sur la drogue aux USA et partout dans le monde. C'est quand j'y ai joué pour la ça. première fois en 2020, j'arrivais à m'en détacher. Parce que je voyais cette ville comme un monde surréaliste. Mais aujourd'hui, il y a un retour très violent à la réalité. Et c'est l'intention initiale des développeurs. Ils ont voulu nous montrer de manière très crue ce que l'échelle sociale la plus basse doit endurer au quotidien. Ça, vous savez, j'ai vraiment hésité à le faire ce truc-là, parce que c'était peut-être un peu trop violent pour certains. Parce que tout le monde ne veut pas voir ce genre de choses. Je pourrais vous parler du gameplay qui est très bien, des sensations de shoot excellentes, ou encore d'un tas d'autres choses qui sont... Franchement, quel jeu, j'ai des frissons à voir ce genre d'image, quel jeu, vraiment quel jeu. Je pourrais vous parler du gameplay qui est très bien, des sensations de shoot excellentes, ou encore d'un tas d'autres choses qui sont plus liées aux sensations de jeu. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé le plus brillant. Même après plusieurs heures, on comprend pas La musique est trop bien d'ailleurs, c'est une musique qui n'a rien à voir avec Cyberpunk, je l'ai trouvé sur le tas. Exactement cet univers et on n'arrive pas à le cerner. J'arrive pas à me mettre à la place de ces gens qui se mettent des implants métalliques dans le corps. J'aime pas cette ville bourrée de pubs odieuses. Tout est beaucoup trop coloré et chaque coin de rue est une occasion de plus pour se brûler la rétine. Et même avec cette entrée en la matière extrêmement difficile de mon côté, les rencontres que j'ai fait m'ont permis de m'y ancrer très solidement. Et c'est ce qui est vraiment fort avec Cyberpunk. Peu à peu, il nous fait prendre nos marques dans cette ville qui est un tronc d'arbre colossal. La musique est parfaite. Les plans sont bien aussi, hein, putain. Ah, mais quel plan! C'est quand même sacrément beau, non? Là, normalement, je devrais vous parler des gangs et en quoi ils influencent les règles. Je suis rarement dans mes anciennes vidéos, je suis rarement vraiment planté dans mes vidéos, je suis vraiment, immergé dans mes anciennes vidéos, mais là, j'avoue que les plans, ils m'ont un peu retourné, j'avoue que... Avec la musique, c'est bien, quoi. C'est quand même sacrément beau, non?
Là, normalement, je devrais vous parler des gangs et en quoi ils influencent les régions visuellement. Mais franchement, les extraits m'inspirent tellement pendant le montage que je vais remplacer la partie que je devais faire sur leur violence. Tout est tellement beau que j'ai pas envie de ça. Je pense sincèrement que c'est l'une des plus grosses claques graphiques que j'ai pu me bouffer de toute ma vie. Parce que de 1, le jeu est d'une beauté absolument implacable, et de 2, c'est immersif en tout Je sais pas si ça se dit d'une beauté implacable. C'est un peu bizarre. temps. Vraiment, se balader dans cette ville, ça peut en donner des vertiges. De A à Z tout au long de mon aventure, l'impression de gigantisme n'a jamais disparu. Même quand je devais prendre les plans de cette vidéo, je parvenais toujours à être impressionné, parce qu'en termes de direction artistique, je n'ai jamais vu ça. Alors, je parvenais Avec mon perso qui est juste là et qui ruine tout. Ah putain. toujours à être impressionné, parce qu'en termes de direction artistique, je n'ai jamais vu ça. Alors c'est peut-être à cause de mes goûts de base qui n'allaient pas dans le cyberpunk, mais grâce à leur savoir-faire, j'apprécie enfin Mais c'est voulu qu'il soit là pour briser le truc, c'est... Qu'est-ce qu'il est moche. ce genre d'univers. Après Red Dead Redemption 2, que je considère toujours comme l'un des plus grands jeux de tous les temps, je pensais avoir touché au jeu qui proposait les meilleures quêtes secondaires de l'industrie. Mais C'est marrant, j'ai entendu une coupure dans mon audio, comme ça, un truc que j'essaie vraiment d'éviter actuellement. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, il y aura plus... J'ai changé ma touche pour prendre mon audio. Normalement, quand je démarre un audio, je le fais à ma souris, sur ma souris. J'ai changé la touche, je l'ai mis sur mon clavier, comme ça j'entendrai plus jamais un clic de souris au démarrage d'un audio, et enfin j'aurais dû le faire bien avant. Mais en fait, une fois que t'es habitué à quelque chose, c'est très difficile d'en sortir. Mais maintenant j'ai mis la touche W pour commencer un audio, du coup je n'aurai plus jamais de problème avec les clics, les claques en début de prise. Et en jouant à Cyberpunk, je n'avais jamais été autant pris émotionnellement dans des quêtes secondaires, parce que je trouve qu'en termes d'écriture, on est une barre au-dessus, et je pense que CD Projekt savaient très bien qu'ils pouvaient pas concurrencer Rockstar Games sur certains points. Alors fallait pousser encore plus loin leur plus grande qualité. Ouais, 1076D, c'est extrêmement perturbant, parce que tu aurais un K au lieu du D à la fin. Il s'agit d'un de mes meilleurs potes, et ça m'aurait fait trop bizarre de lire un de ses messages, parce qu'il aurait très bien... Enfin... mais du coup, oui. Ah non, c'est 06K. Ouais, non, ça. Tu modifies le gain de ta voix un peu lors de tes vidéos. J'ai pas l'impression que c'est la même quand tu parles en vidéo et actuellement. Il y a quelques petits trucs que je change. Genre, si tu veux savoir... Hop. Mais c'est aussi que je prends une autre intonation. Je sais pas comment dire... Mais je prends une intonation encore un peu différente. La télé, hein. Mais c'est sa voix de baiser, c'est ça exactement. Et son rire de Dark. Mais attends, vas-y. Je vais essayer de faire la voix. Attends. En fait, c'est très bizarre. Une fois que je suis pas dans ma voix de vidéo, je n'arrive pas à y être. En fait, c'est vraiment un mood dans lequel je dois me mettre. Qui pouvaient pas concurrencer Rockstar Games sur certains... Ok, je vois. Attends. On est une barre au-dessus, et je pense que c'est Je vais essayer de refaire une voix qu'il y a dans la vidéo. dans des quêtes secondaires, parce que je trouve qu'en termes d'écriture, on est une barre au-dessus, et je pense que CD Projekt savaient très bien qu'ils pouvaient pas concurrencer. Ok. Ah non, ouah, c'est dur. Ah, vraiment, je vous jure, c'est super dur comme exercice de soudainement pap switch en mode montage. C'est Rockstar d'écriture, on n'avait jamais été autant pris émotionnellement dans des quêtes secondaires. Ok. Je n'avais jamais été... Attends. Ok, je commence... Ça commence à revenir dans le cerveau, attendez. Je n'avais jamais été pris aussi émotionnellement dans des quêtes secondaires. Non, même, je crois, et j'applique mon effet. Hop. Je n'avais jamais été pris aussi émotionnellement dans des quêtes secondaires. Voilà, c'est presque ça, tu vois, c'est presque ça, mais en fait, disons que je hausse un tout petit peu les graves de ma voix. Je n'avais jamais été pris aussi émotionnellement dans des quêtes secondaires. Voilà, on y est, tu vois là, c'est la grave finale. Je n'avais jamais été pris aussi émotionnellement dans des quêtes secondaires. Voilà, c'est ça, et sans l'effet que j'ai ajouté, qui est juste un effet où ça augmente la dynamique, et avec un égalisateur paramétrique, rien de plus. Je veux pas bourrer ma voix d'effet. Je n'avais jamais été pris aussi émotionnellement dans des quêtes secondaires. Voilà, et avec l'effet maintenant. Je n'avais jamais été pris aussi émotionnellement dans des quêtes secondaires. Tu vois, ça modifie un peu, mais juste assez. Juste assez. Pas trop non plus, histoire que... Il y ait de la basse, mais
que ça défonce pas non plus les basses de tes baffles. Mais ouais, je change un tout petit peu ma voix. Ouais, oui, je la fais plus grave, quoi. Et ça, en général, c'est souvent comme ça dans le game. Tu essayes d'être le plus mieux, quoi. J'avoue, j'ai cru que t'avais lancé la vidéo, là. Parce que je trouve qu'en termes d'écriture, on est une barre au-dessus. Et je pense que CD Projekt savait très bien qu'ils pouvaient pas concurrencer Rockstar Games sur certains points. Alors fallait pousser encore plus loin. Oh, attends. Ça, vous savez, c'est le genre de truc, mais erreur fatale. Ça, c'est le genre de truc, mais je referai tellement 40 fois la voix pour ne plus... CD Projekt savait très bien qu'ils pouvaient pas concurrencer Rockstar Games sur certains points. Rockstar Games, vous entendez le... Il y a un truc, c'est j'articule mal et ça, en fait, mais la voix, la phrase est dure à dire, elle est longue et quand tu dois la dire d'affilée comme ça, il y a certains, et je me rappelle que j'en avais plein le cul de cette phrase. Barre au-dessus. Et je pense que CD Projekt savait très bien qu'ils pouvaient pas concurrencer Rockstar Games sur certains points. Alors fallait pousser. Enfin, il y a un truc bizarre et je vois très bien ce qui vous, ça doit pas vous choquer, mais je vois très bien moi. Encore plus loin, leur plus grande qualité, l'écriture de leur univers. Ah, quel jeu. Je défonce l'immersion de la vidéo en sens 1, mais... Chaque quête est écrite avec une extrême finesse, et les personnages permettent d'ajouter un fond à cette forme si brillante. Tout est profondément dramatique, sans pousser sur la moindre exagération, et les personnages qui parsèment notre aventure sont parfaitement en phase avec cette ville. Beaucoup d'entre eux pourraient être de simples caricatures, mais le jeu nous invite dans son écriture à nous détacher des situations pour mieux les comprendre. C'est vrai que c'est fou. La quantité de personnages brillamment écrits dans ce jeu, c'est fou. C'est fou. Vraiment, c'est dingue, mais autour de ce feu-là, j'ai fait le jeu une fois. Hein. Mais je me rappelle presque de chacun de ces personnages secondaires, alors que je leur ai parlé une fois dans le jeu, quoi. Et non, c'est fou, vraiment, la qualité d'écriture de ces Projekt. On est sur une qualité Rockstar Games, je trouve, vraiment. Ce sont de vrais êtres humains. Que je considère comme le top de l'industrie. Avec pourquoi pas Naughty Dog. Avec des aspirations, des rêves. Mais j'ai tellement pas aimé The Last of Us 2 que je les mets plus sur un piédestal. Des peurs. Et c'est même parfois tellement crédible que j'avais du mal à m'en détacher. Même la quête de Delamain qui a des allures de quête FedEx. J'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. Est vraiment génial à faire. Il se passe dinguerie sur dinguerie. Et ils ont réussi à rendre la quête la plus banale possible super divertissante. Il y a une voiture en dépression. Je n'en peux plus, c'est trop. Une autre qui a littéralement l'IA de GLaDOS. J'ai les résultats du test. Vous êtes quelqu'un d'affreux. Un être solitaire, aigri et désagréable. Oh, ça me rappelle son Guest Boy, ça. Attends. Vous êtes quelqu'un d'affreux. Attends. En dépression. Je n'en peux plus, c'est trop. Ah non, non. Une autre qui a littéralement l'IA de GLaDOS. J'ai les résultats du test. Vous êtes quelqu'un d'affreux. Un être solitaire, aigri et désagréable. Personne ne regrettera. Les tests ne portaient même pas là-dessus. Une autre en crise à cause de ses mauvais stats sur YouTube. La vidéo sur Elden Ring n'a fait que 50K. Et là où plein d'autres jeux se seraient simplement contents. Mais j'ai vu... Attends, par contre, c'est normal, j'ai l'impression que sur ces vidéos, la musique est aussi forte, voire un petit peu moins que ta voix. Je gérais moins bien l'audio avant. Le mixage audio était moins bon dans mes vidéos qu'aujourd'hui. Peut-être faire une quête un peu redondante. Ici, c'est amusant. Après, c'est aussi que je savais que le son la musique était un peu trop forte, mais j'aimais bien le fait qu'on entende fort la musique. Voilà. Aujourd'hui, je fais attention à ça. Tout du long, en plus de nous proposer un dilemme inattendu sur la fin. Et ça fait un bien fou, parce que ça veut dire que quelle que soit la quête dans laquelle on va se lancer, elle sera intéressante en plus d'être originale. Et on comprend mieux la raison derrière le fait de... J'aime bien franchement le fait que la voix, la musique soit aussi forte. En vrai, il y a un truc, j'aime bien le SGOT d'avant, ça me dérange pas. Oui, en vue à la première personne. Tout simplement parce que ces situations vont nous impacter, grâce à une écriture qui met la barre tellement haute. En fait, c'est pas une musique qui est imposante, donc c'est pas dérangeant qu'elle soit aussi forte. C'est pas une musique avec des grosses basses, des gros trucs, et on est en fait, elle met dans un mood. Ouais, c'est ça, tant que ma voix est toujours très intelligible, il y a pas... Intelligible, compréhensible. Cette qualité, elle s'applique à la narration tout entière, à un tel point que j'ai été pris d'empathie pour un putain de distributeur automatique qui n'arrivait plus à voir devant lui à cause d'une benne à ordures. Et quand je suis revenu un peu plus tard dans le coin pour prendre des plans pour cette vidéo, il parlait à une femme qui est apparemment sa meilleure amie, et... Ah, c'est dommage, je trouve qu'au niveau de la voix, je suis trop dans le grave là, et je pourrais plus changer, Enfin, c'est un truc que j'ai appris à faire par la suite, mais là je suis trop dans le grave. Et aussi, j'entends à ma voix que j'étais fatigué à ce moment-là. Et que j'aurais pas dû prendre mes prises à ce moment-là, parce que quand je suis fatigué, je suis pas du tout dans le meilleur mood pour
pour disons, faire du jeu d'acteur ou parler au micro, enfin j'en sais rien. Et avec cette conversation, on se rend maintenant compte qu'il est doué de conscience. On parle d'un distributeur automatique. Et ça démontre parfaitement tout mon propos. Chaque petite rencontre est extrêmement bien foutue. C'est évidemment quelque chose dont je pouvais pas me rendre compte à la sortie du jeu. Parce que, comme j'ai déjà dit 15 fois, il faut creuser pour comprendre sa profondeur imbattable. Et à l'époque, j'étais trop occupé à faire le connard sur les réseaux en disant que c'était un jeu de merde. Je pense sincèrement que Cyberpunk a de manière générale les meilleures quêtes, tous jeux vidéo confondus. Et son extension, que j'ai eu la chance de finir, vient améliorer le tout en les rendant encore mieux écrites. Alors que je pensais même pas que c'était possible. Chaque être humain, Encore mieux écrite. Encore mieux écrite. ou non humain de cette ville semble être la proie de quelqu'un ou quelque chose. La criminalité n'est qu'une routine et la vie n'y a plus aucune importance. Et pourtant, tous les personnages qu'on rencontre sont étonnamment humains. C'est une musique, bordel. Elle tombe bien, elle tombe juste. Elle tombe juste. Oh, quelle musique! Malgré cette course aux améliorations. Putain, c'est vrai! Oui, quand je faisais le jeu à ce moment-là en stream, et comme je savais qu'un jour je ferais une vidéo sur Cyberpunk en live, j'ai sorti l'outil et je me suis dit vas-y fuck it, le plan est trop beau, je peux pas gâcher ça. Et effectivement, je les avais pris en live ces plans, je me rappelle, et j'avais viré le chat. Oui. Ouais, bon souvenir. Quel jeu. Tu as déjà dit, mais ça t'a pris combien de temps la vidéo? Celle-là, elle m'a pris 5 semaines. Malgré en cette vrai, c'est simple, suffit de voir. Elle est sortie le 19 juillet 2024. Et la vidéo d'avant était sortie. Ah, ben c'était mi-juin. Elle m'a pris 4 semaines seulement. Attends. Bon. 7 juin, elle m'a pris 5 semaines. Attends, même un peu plus, du coup 4, 5, 14, ouais, entre 5 et 6. On est entre 5 et 6 semaines. Course aux améliorations cybernétiques, les histoires qu'on va vivre seront toujours profondément versées dans l'empathie. Il y a un étrange... PK, il y a Lilou à l'écran. Ah mais putain, c'est sacrément flatteur pour Lilou. Les histoires qu'on va vivre seront toujours profondément versées dans l'empathie. Il y a un étrange contraste entre ces personnes qui semblent à la fois se déshumaniser physiquement de plus en plus et leur motivation. En fait, tout le monde fait le... Oui, je vis essentiellement de second degré. Ma vie, c'est fait que de second degré. Mais oui, il voulait pas que ce soit flatteur, mais il s'est rendu compte trop tard. Profonde. Je vous ai déjà parlé d'à quel point toutes ces personnes semblent crédibles. Que ce soit dans les quêtes principales ou secondaires, le jeu se permet constamment de nous surprendre. Chaque ligne de dialogue est maîtrisée pour nous emmener dans des histoires riches et complexes. Ah, ici, ça, vous savez, ce plan, il était pas du tout prévu sur la vidéo. Ça, c'est un plan que je n'avais pas du tout prévu, qui s'est mis au-dessus de mes autres, qui était normalement désactivé. Il y avait d'autres plans pour ça à la base. Il est tout crado, il est tout moche, mais bon, il dérange pas non plus. Mais ouais, normalement, c'était pas du tout ce plan et je m'en suis rendu compte, genre 1 semaine après avoir sorti la vidéo. Complexe. Je sais pas dire combien de fois... Ça aurait pu être un écran noir. Hein. J'ai été pris par les émotions à cause d'une scène puissante qui survient de manière complètement inattendue. Même si j'y jouais pour la plupart du temps de mon côté, ça m'arrivait de temps à autre d'être en stream. Parce que c'est cool d'avoir quelques interactions. Le plan est maxi long en plus. Avec son public pendant qu'on joue. Et souvent, j'étais plus occupé à parler au chat ou à dire des conneries qu'à réellement observer ce qui se trouvait autour de moi. Mais Cyberpunk avait cette faculté Et il revient en plus, mais c'est terrible. Oh, c'est terrible. Unique de me faire passer d'un état mental à un autre en l'espace de 1 minute. J'ai vécu des moments très difficiles. Parce que d'une seconde à l'autre, les émotions peuvent nous sauter à la gorge. Alors, les spoilers, on sait jamais si vous avez pas fait le jeu. Je vous laisse déguerpir de ce live et revenir d'ici 10 minutes, donc vers 23h25. Non, je ne mangerai pas de pâté. Voilà, je vous laisse revenir d'ici 10 minutes. C'est pas un spoil majeur, mais voilà. Et je pense que je vais laisser la séquence... Non, ça ne spoil pas le DLC, ça spoil l'issue d'un personnage secondaire, l'une des issues d'un personnage secondaire. Enfin, plutôt d'un personnage principal, via sa mission, qui est une mission secondaire. Mais qui m'a quand même sacrément touché, et pour ça que j'en parle dans cette vidéo. C'est mon trigger. Oui, reviens tout à l'heure, Lilou, surtout si la séquence t'a touché. Et moi, je reviens dans 2 minutes. T'en fais pas, non, je parle pas du DLC dans la vidéo. En fait,
Ouais, non, je parle pas du tout du DLC, t'en fais pas. Je reviens dans 2 minutes. Je suis là. Je suis là. Donc voilà, le trigger warning est passé. Je suis là, ne vous en faites pas. Il prend son temps là, putain, ne t'en fais pas parce que je suis là. T'as des idées vidéo pendant encore longtemps, j'espère, sauf si tu comptes tenter d'autres choses. Là, après celle-là, je n'ai rien. Voilà. J'en ai peut-être une, mais je suis même pas sûr que je veuille la faire. Mais non, c'est toujours la hesse. Quand je finis une vidéo, là, depuis 5-6 mois, je suis toujours en mode putain, qu'est-ce que je fais après? Et je remets toute ma vie en question pendant une semaine, et puis j'en sors, et puis je travaille sur un truc. Voilà. Oui, je viens d'aller emballer langoureusement Strangest Boy, bien évidemment. De mon côté, le cas d'Evelyn Parker est probablement celui qui m'a le plus marqué. Je pense que je vais laisser la séquence tout entière. Je vais pas du tout commenter sur toute cette séquence. Pendant les 4 minutes qui suivent, je pense que je vais pas interrompre. Je vais peut-être un peu parler au-dessus, quoi, mais je ne vais pas mettre de pause. Voilà. Il s'agit d'une femme que l'on rencontre dès le début du jeu qui nous accompagne pendant une partie de la quête principale. On n'apprend pas du tout à la connaître et elle reste extrêmement mystérieuse. À un moment, on reçoit un appel de sa meilleure amie Judy. Elle nous raconte qu'apparemment, Evelyn s'est faite kidnapper par des désosseurs. Il s'agit de l'un des, si pas le pire gang de Night City. Ils enlèvent des gens, parfois au hasard, pour en faire ce qu'ils veulent, avant de retirer leurs implants de manière extrêmement brutale. Je trouve que mon intonation n'est pas parfaitement calée. Trop monotone. Pour eux, la vie humaine n'a aucune valeur. Et autant dire qu'il est pratiquement impossible de survivre à un tel traitement, que ce soit à cause des sévices physiques ou même psychologiques. Dans n'importe quel autre jeu vidéo, on aurait retrouvé Evelyn battue, voire peut-être morte. Mais ici, n'oubliez pas, on n'est pas dans un conte de fées. Il m'avait beaucoup touché à faire. Cette quête m'apparaît après coup, cette quête m'apparaît. Après cette histoire, on récupère Evelyn et on essaye de la sauver. On la dépose chez Judy, qui prend désormais soin d'elle. Lorsqu'une personne est kidnappée chez les désosseurs, il ne faut pas s'attendre à la retrouver en vie. Pour le cas d'Evelyn, il y a eu une chance inouïe. Ou du moins, en apparence. Parce que, dans le fond, elle n'existait plus. Je trouve que la phrase finale aurait pu être meilleure. Dans Cyberpunk, il n'y a pas de fin heureuse.
musique est grave cool. Je comprends mieux aussi. Ah bah oui, hein. C'est pas pour tout le monde. Et je comprends que Lilou soit parti justement parce que ça peut éveiller certaines choses. C'est dans ce genre de situation que Cyberpunk m'a pris aux tripes. Il est absolument unique dans sa manière de faire parce qu'il ne s'est jamais restreint. À sa sortie, il a été piétiné par les gens qui étaient aigris et déçus comme moi. Mais pour toute personne qui se demanderait si Cyberpunk est bon en regardant cette vidéo, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous en montrer plus. Alors oui, j'ai volontairement spoilé l'issue d'un des personnages secondaires. Mais c'était pour vous montrer à quel point Cyberpunk ose aller sur un terrain que beaucoup d'autres développeurs n'osent pas franchir. L'aventure est émotionnellement difficile et certains moments peuvent vraiment vous mettre mal à l'aise. Je le dis avec 2 guerres de retard, mais le jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que j'imagine pas l'état dans lequel ça pourrait mettre certaines personnes qui auraient réellement vécu ce genre de traumatisme. Cyberpunk est dur et terriblement terre à terre, mais c'est parce que pour certaines personnes, la vie est telle qu'elle y est représentée. Et CD Projekt le dépeint parfaitement, avec une grande finesse et sans exagération. Il n'a pas marqué et ne marquera pas l'industrie comme Witcher 3 a pu le faire en 2015. Mais je pense très honnêtement que dans mon cœur de joueur, Cyberpunk siégera aux côtés de ce dernier. Extrêmement respectueux pour ce jeu. Ouais non là franchement la fin de la vidéo m'a vraiment plu. Et très bon call Strongest. Et non je suis extrêmement respectueux de ces projets de proposer de vivre de telles histoires en fait. Parce que c'est pas n'importe quel média qui montrerait ça, qui montrerait la réalité d'une manière aussi crue, terrible. Ah non, franchement. Et le merci au donateur, je l'ai fait d'une manière tellement charcutée. Il fallait que je sorte la vidéo, il fallait que je rush. Ouais, non, franchement, je comprends les gens qui disent qu'ils adorent cette vidéo. Je comprends en la regardant maintenant d'un autre œil. Parce que forcément, quand tu sors un truc, quand tu travailles tellement sur quelque chose, tu te rends pas compte de tout ça. Et non, là, je suis très satisfait de cette vidéo. Vraiment très très satisfait. Il y a quelques trucs que j'aurais pu améliorer, mais un pouce à ta vidéo. Allez.